Là, il a pris le verset 8. Pale alichukua mstari ya 8. Moi, je peux commencer même là au-dessus. Mimi nitaweza kuanzia hata kule yulu. Ici, je peux commencer. Verset 5. Tunaweza kuanzia kwa mstari ya 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Shebali barikuwa benye kufa kwa mazambi yetu, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Mungu aliturudisha kuuzima pamoja na Kristo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ni kwa neema ndio mnaokolewa. Il vous a ressuscité ensemble Aramitosha kubafu pamoja et vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, na anamikalisha pamoja ndani ya mahali ya pambingu ndani ya Yesu Kristo, afin de montrer dans les siècles à venir ili aoneshe, ili jua kuonesha mu makarne ijayo l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. utajiri wasio mwisho wa neema kupitia wema wake Envers nous en Jésus-Christ. kwetu ndani ya Yesu Kristo. On a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Hapa nasema ni kwa neema ndio mnaokolewa par le moyen de la foi. kwa njia ya imani. Maintenant, l'Esprit a insisté sur la foi. Roho itia mkazo ile ya imani, Par le moyen de la foi. kwa njia ya imani. Oui. Sans la foi, Bila imani il est impossible de lui être, lui, Dieu agréable. Ça, c'est... haiwezekani ya kumpendeza yeye Mungu. Oui. Les choses de Dieu, Bintu vya les Mungu, choses que le Seigneur nous a données, nous. vile bitu Bwana alitupatia Les choses shie, promises. malako Ce sont nos choses que le ni Seigneur nous a vyetu données. vitu vile Bwana alitupatia, Mais nous les avons. lakini tuko Nous les nazo, recevons. tunavipokea C'est seulement par la foi. ni paka kwa imani. Puisqu'ici, on peut prendre Romains, ce sont les choses que beaucoup connaissent. Ni bitu vile wengi wanafamia. Et bon, allons dans Hébreux chapitre 11. Tuende kwanza mu wa Ebrania 11, C'est sur la foi. vile roho inatia mkazo yule wa imani. Ici, il est dit ceci. Hapa banasema hivi, Verset 1er, Hébreux 11. mstari ya kwanza ya Ebrania Or, la 11, foi japo imani est une ferme assurance ni matumaini kamili des choses qu'on espère, ya bitu bile tunatumainia, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. kuonesha kwa bile atuone, Pour l'avoir possédé, ijua kubipata, pour avoir possédé la foi, njua kupata ile imani. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Batu bazamani bazee balipokeaka ushuda yenye kupendeza. Ça veut dire, c'est par la foi. Wanasema ni kwa njia ya imani, C'est par la foi ni kupitia imani que nous reconnaissons njo tunatambua que le monde a été formé par la parole de Dieu. Toujours par la foi. dunia, njo tunatambua kwamba hii dunia iliumbwa na neno ya Mungu. La foi est une chose très très capitale, très Imani importante. ni kitu kia muhimu kabisa. Nous n'avons pas été là quand le Seigneur créait. Pale Bwana anaanza kuumba tukuwaka Mais hapo, ici on nous dit que c'est par la foi lakini hapa anatuambia ni que nous kupitia imani, reconnaissons que njo le monde a été tunatambua formé par ya la parole kwamba de Dieu, dunia iliumbwa na neno ya Mungu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. munamna ya kusema byenye bile tunaona bile abikufanshika na bitu bya kuonekana. Regardez ici. C'est encore par la foi Muone hapa banasema tena ni tena mara nyingine kwa imani qu'Abel njo offrit à Dieu un Abeli, sacrifice plus excellent que celui de Caïn. ni kwa imani njo pale Abeli akatoa sadaka ya mzuri kabisa ya kupendeza kuliko ile ya Kaina. Or la foi, Japo c'est imani, la révélation de la volonté de Dieu. japo imani ni ufunuo ya mapenzi ya Mungu. Une révélation de la volonté de Dieu. Ufunuo ya mapenzi ya Mungu. Lui Abel, si on avait vu un autre jour, il a vécu
au moment où la Bible n'était pas écrite. tulionaka ya kwamba huyu Abeli huyu aliishi muwakati la kukwaka Biblia, Où il n'y avait pas des écrits de la Bible. akwake maandiko ya kibiblia, Mais lui, il avait la révélation lakini alikuwa na ufunuo de la chose vraie. ya kitu cha kweli. Ici, Asema il hapa faut du sang. inapasha damu, C'est par la foi ni kwa imani que son sacrifice njo sadaka a yake été sacrifié, donc a été apprécié plus que le sacrifice de Caïn. ilikubaliwa kuliko ile ya Kaina. Oui, Ndiyo voilà comment la foi parle. muone namna ile imani C'est par kunasema, elle qu'il fut déclaré juste. ni kupitia yayo njo bakamutangazia kwa Et mwenye Dieu haki, approuvant ses offrandes. na Mungu akakubali matoleo yake, Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. na ni kupitia ile njo engali nasema hata vile ashakufwa. Voilà. Njo vile Là, je me souviens encore un autre jour, on avait parlé ici. hapa nakumbuka tena siku moja tulisemaka hapa, Regarde, angalia il y a des gens ici sur la terre huku batu hapa dunia qui sont morts, bale bashakufa, mais qui nous ont laissé un témoignage. lakini banakufa banatuachia Ils ushuda, nous ont laissé un enseignement. banatuachia mafundisho. Abel était mort, Abel alikufa, mais il parle encore quoique mort. lakini engali nasema Mais hata vile il y ashakufa. en a qui quittent cette terre Huko wengine wako na sans rien laisser. abache po kintu Et moya. Abel, il Abel parle yeye encore quoique engali mort. nasema hata vile ashakufwa. Tout ça c'est par la foi. Hiyo yote ni pa kwa imani. Maintenant ici, Sasa hapa verset 6, mstari ya la 6 Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi, Oh, japo sans la foi, bila il imani est impossible haiwezekane de lui être agréable. ya kumpendeza. Pour être agréable au Seigneur, Juu ya kumpendeza c'est Bwana toujours par la foi. ni paka kwa Quand la imani. Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, Dieu, Bible, vous qu'on qui a sema. priez Dieu, vous qui cherchez les choses que le Seigneur puisse vous les accorder, Mwe bale Mungu namtafuta Mungu, Biblia inasema inapasha ule kwa namtafuta Mungu doit d'abord, anapasha kwanza, il faut que celui qui s'approche de Dieu, inapasha ule eko namkaribia il Mungu doit d'abord croire, aanzie po kuamini, avoir la certitude aanzie kuwa na Que- hakikisho que Dieu là existe ya kwamba comme ule toi, Mungu, comme nous te voyons. Il ule existe. Mungu yeye anatafuta ule kwako paka vile na wewe kwako na mimi kwako, Et que ce Dieu là, na ule Mungu il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. yeye njo eko nalipaka benye kumtafuta. Tu ne peux pas aller au Seigneur avec des, en train de tâtonner, d'hésiter. Est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va Hawezi faire? Est-ce qu'il kumkaribia va Bwana faire? Dieu n'aime pas des gens comme ça. unashakia, je atanijibuia? Quand Mungu quel- apendake batu wa ile Quand namna. quelqu'un ne croit pas, Juu wakati yule mtu il asiamini fait de Dieu menteur. eko namufanya Mungu muongo. Puisque Dieu ne peut pas agir Juu pale Mungu hawezi kutenda avec un homme incrédule. Il ne peut na pas agir. mtu asioamini. Celui qui ne croit pas, Ule asiamini il fait de Dieu menteur. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5. eko verset 9. namufanya Mungu anakuwa muongo. Oui, la Bible dit ceci. Muyohana wa kwanza, Si nous recevons le témoignage des hommes, kama tunapokea ushuda wa watu, le témoignage de Dieu est plus grand. ushuda wa Mungu ni mkubwa kabisa. Car le témoignage de Dieu Juu ushuda ya Mungu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. inekalia mkusema alishuhudia mwana wake, Et celui qui croit au Fils de Dieu na mwenye kuaminia mwana wa Mungu a ce témoignage en lui. eko na hiyo ushuda ndani yake. Celui qui ne croit pas Ule asiamini le fait menteur. eko na mufanya muongo. Dieu ne va pas donc confirmer sa parole. Juu Mungu hawezi kuhakikisha neno Il ne lake, peut pas confirmer là-bas. hawezi Dieu ne kuhakikisha peut kule, pas agir na Mungu hawezi kutenda avec pale un homme incrédule. na mtu asioamini, Celui mtu qui ne croit kuamini. pas, Dieu le fait menteur. Ule asimwamini Mungu anamfanya Mungu muongo. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Njuu asiaminie ushuda ile Mungu alishuhudia mwana wake. Verset 14. Mstari 14, Nous avons auprès de lui cette assurance. pembeni yake tuko na hii ushuda, Nous avons auprès de lui cette assurance. tuko pamoja naye hii matumaini, Cette ferme assurance. hii matumaini Que kamili si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ya kwamba tukiomba Il y a kitu encore un fulani élément.
kufuatana mapenzi yake. Tout ce que nous demandons au Seigneur, hein, Vyote tunamwomba nous Bwana, devons d'abord vérifier est-ce que cette histoire, la chose que je demande au Seigneur, est-ce que c'est conforme à sa parole, tunapasha à sa kuangalia volonté. mzuri. Hiki kitu ninaomba hiki kinaambatana na mapenzi yake. Mais si la chose demandée est conforme à sa volonté, Lakini kama kitu kile mtu anaomba kinaambatana na mapenzi yake, sois sûr. hakikishwa. Oui, oui. Ndiyo Nous avons auprès de lui cette assurance tuko pembeni yaye na hii matumaini que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, na hii hakikisho ya kwamba kama tunaomba kitu fulani kenye kuambatana na il mapenzi nous yake, écoute. eko natusikia. Maintenant encore, regardez encore un autre élément qui suit. Muone tena kitu kimoja Et kinafuata, si nous savons qu'il nous écoute, na tukitambua ya kwamba eko natusikiaka quelque chose que nous demandions, kwa kitu kile tuliomba, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous l'avons déjà. Kujua ya kwamba tuonesha kupata kupokea kitu kile tulimuomba, tuko Qui a déjà la chose. unesha kukipata kile uliomba. Tout ça, c'est la foi qui a dit. Hii yote ni imani. Regarde comment dans tunatenda. Jacques chapitre 1er. Muone mnamna Yakobo sura ya kwanza Jacques kunasema, chapitre 1er dit ceci. Yakobo sura ya kwanza anasema hivi, Verset 5. mstari ya kwanza, mstari ya 5. Si quelqu'un d'entre vous Kama fulani katikati yenu manque de sagesse, anakosa hekima, toi ici tu peux mettre ta requête ici. hapa wewe unaweza kuweka hitaji yako hapa. Manque de l'argent, Anakosa makuta, manque de la nourriture. anakosa hata chakula. Mets ta requête ici. Weka hitaji yako hapa, mambo yako ili uweke hapa. Et suis l'instruction. Nafuata sasa mafundisho. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Kama fulani katikati yenu anakosa hekima, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement sans reproche. aiombe kwa Mungu ule eko na ileta bila kunungunika, Et elle lui sera donnée. na itamupewa. Maintenant écoutez. Sasa msikie, Mais qu'il la demande avec foi, lakini aiombe na imani, sans douter. bila kushakia. Car celui qui doute Juu ule wanashakia est semblable au flot de la mer, anafanana na mawimbi ya bahari agité par le vent yenye kutikizika na pepo, et poussé de côté et d'autre. beko na isukuma kungambo ya huku na kule. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mutu wa hii namna ashiwazia sasa atapokea kitu fulani kwa Bwana. Il ne croit pas. Juu ya C'est shamini un homme irrésolu, ni mutu washo mipango, inconstant dans toutes ses voies. eko na waya manjia yake. C'est pourquoi nous devons prêcher la parole de la foi. Njo kwa maana tunapasha kuhubiri La neno ya parole que nous imani. devons prêcher, c'est la parole de la Neno foi. tunapasha kuhubiri ni ya imani. Ouais, ouais, Hébreux chapitre 10. Waibrania sura ya 10. Hébreux chapitre 10. Waibrania sura ya 10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. On peut commencer. Verset 6 dit ceci. Mstari ya 6 inasema hivi. Verset 5 dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Njo kwa maana Musa akaleta maana ya haki inatokea kwa sheria. L'homme qui pratiquera ces choses, donc qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Anasema muntu ula atatenda, atatia matendo hivi bitu, ataishi kwa ajili yabyo. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Na tazama La foi nous sasa, attire beaucoup de bonnes choses. one namna ile atakokota uwaki ile inatokea kwa imani. Imani inatokotea vitu ya Voici mingi. comment parle la justice qui Mon- vient de la foi. Muone namna imani uwaki iko nasema yenye kutokea ku imani. Ne dis pas en Usiseme ton ndani cœur ya moyo wako, qui montera au ciel. nani atapanda kumbingu? C'est en faire descendre Christ. Ukifanya vile ni kutosha kumshusha mu Kristo. Qui montera faire pour nous descendre Christ. Nani atapanda kumbingu njoo akatutoshie mu Kristo? Ou qui descendra dans l'abîme. Wala nani atashuka mushimu C'est à faire remonter Christ d'entre les morts. njoo akatutoshie mu Kristo kati ya wafu? Que dit-elle donc?
Sasa ewe nasema je La basi parole neno est près de toi, iko pembeni yako, dans ta bouche mkino yako et dans ton cœur. na ndani ya moyo wako. Maintenant écoutez. Sasa msikie, Or, japo c'est la parole de la foi ni neno ya imani que nous prêchons. njo tunahubiri. Nous prêchons la parole de la foi. Tunahubiri neno ya imani. Si tu confesses de ta bouche Ukikiri na kinwa yako que le Seigneur Jésus-Christ, ya kwamba Bwana Yesu Kristo, de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ukikiri kukinwa yako Bwana Yesu Kristo, et si tu crois dans ton cœur, na ukiamini ndani ya moyo wako, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ukiamini ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua tokea wafu, tu seras sauvé. utaokolewa. Verset 10. Mstari ya 10, Car sababu c'est en croyant du cœur ni mkuamini kwa moyo que nous parvenons à la justice. njo tunafikia kuuhaki, C'est en confessant de la ni bouche mkukiri na kinwa que qu'on parvient au salut, njo tuko nafikia kuokovu, selon que l'Écriture dit. kufuatana na vile maandiko inasema, Quiconque croit en lui yoyote anamwaminia ne sera point confus. hatapatishwa haya kamwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous devons avoir la confiance totale Tunapasha kuwa na matumaini kamili dans le Seigneur, ndani ya Bwana, dans les paroles de promesses. mu maneno ya malako. Oui, Ndiyo, regardez. mwangalieni Dans Marc chapitre 10, mu Marko sura ya c'est 10, Marc 11, je crois. ni Marko kitabu cha 11, Marko verset- 11 verset 20. mstari ya 12. Marc 11, verset 20. Marko 12, Marko 11 mstari ya 12. Je crois que c'est là-bas. Ok. Ici, Hapa Jésus, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Le matin en passant, asubuhi mkupita, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. banafunzi bakaona mzetuli yenye kukauka mpaka na mizizi. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Dit à Petro Jésus, akakumbuka mambo ile lifanshikaka, njo akamwambia Yesu, Rabbi, Rabi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. angaria ile muzetuli ulilaania inakauka. Jésus prit la parole. Yesu akachukua neno na kuwa, Ayez foi en Dieu. muwe na imani ndani Ayez ya Mungu. foi en Dieu. Uweni na imani ndani ya Mungu. Quand ils étaient passés, Juu wakati là-bas, walipita pale, Jésus avait faim. Yesu alikuwa na njala, Il avait vu quoi, un figuier qui aliona mzetuli Il pale, était allé là chercher des fruits. anenda tafute Il a matunda trouvé kule, le figuier, le figuier qui n'avait pas de fruits. alikuta mzetuli asho Il matunda, a dit, akasema en présence de tous les disciples, mbele ya wanafunzi wote que pale, personne asema ne mangera de ton fruit. hakuna mutu hata mmoja ule Et ils atakulaka sont passés. kutunda yako. Na balienda Maintenant, quand ils venaient de retour, pale, banaanza kurudia ils sasa, sont encore passés par là. balipitia tena paka Ils pale, ont vu njo bakaona l'arbre muchi était sec. yenye kukauka C'est Pierre kabisa. Benet qui commence à rappeler. Njo Seigneur, Petro. regarde l'arbre que tu as maudit là. Petro anamkumbusha Bwana, Bwana, angalia muchi ile ulilaini. Jésus a commencé maintenant à leur donner une leçon. Njo Yesu akaanza Il kubadilisha dit, pale, ayez foi en Dieu. akasema uwe na imani ndani ya Faisons Mungu. confiance en Dieu. Bandugu, tutumainie Mungu. Je vous le dis en vérité. Namiambia ndani ya Si ukweli, quelqu'un kama mutu dit à cette montagne, anambia ôte-toi de ilima, là ondoka hapa et jette-toi dans la mer, na uende mubahari, s'il ne doute kama asishakie kuishi point en son cœur, ndani ya moyo wake, mais croit lakini anaamini que ce qu'il dit arrive, hein, kwamba kile unasema il kitafika, le verra s'accomplir. ataona ile mambo kunafika. Ayons foi en Dieu. Uwe na imani ndani ya Mungu. Jésus a encore ajouté quelque chose de très... Yesu akaongeza tena kitu kingine tena pale, Maintenant il dit, c'est pourquoi ndio anasema njo kwa je maana vous l'ai dit. naniambia hivi, Tout ce que vous demanderez en priant, kyokyote kile mtaomba croyez que vous l'avez reçu mwamini ya kwamba mnaisha et vous kipata le verrez s'accomplir. na mtaona kinafanyika. Ici, là, il ajoute un autre élément, Hapa anaongeza kwa tena kitu kimoya, un autre élément à la fois. anaongeza kitu kimoya kwa Il dit imani. ceci. Anasema hivi, Et lorsque vous êtes debout, na wakati mnaisha kushimama bwima faisant votre prière, mukiomba,
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, kama unatambua kwamba kuna kitu fulani cha kupinganisha nacho fulani mwingine, pardonnez, umurumie, afin que votre Père ili baba yenu qui est dans le ciel mwenye kwa mbingu vous pardonne aussi vos offenses. aye amisamee kwa maovu yenu. Il parlait Aranda de kusema la foi. mambo ya imani. Mais d'ici, il ajoute encore un autre élément là. Kwa ghafla mara moja anaongeza tena kitu Que kimoja kule, lorsque vous êtes debout, asema wakati mnasimama bwima faisant votre prière, Mungu naomba, si vous avez quelque chose kama ulikosea contre mtu quelqu'un, wala mtu alikosea, hein, si quelqu'un a quelque chose kama contre uko na toi, mambo na mtu, pardonnez déjà, pardonnez. kwanzia pale umurumie. Pardonnez, sans toutefois demander que la personne vienne te demander. Toi, tu faut devoir avoir la bonne disposition de pardonner Basho déjà. hata kuambia ule mtu akwa kulombe buluma, wewe kwa na nia ya kurumia, Afin que votre Père qui est dans les cieux ili vous baba pardonne yenu aussi vos mwenye kwa offenses. mbingu na ye amisame kwa maovu Mais yenu. si vous ne pardonnez pas, Lakini kama msamee, votre Père baba yenu qui est dans les cieux mwenye kwa ne vous mbingu pardonnera pas non plus vos offenses. na ye maovu yenu hasta misameaka nayo. Ici, Hapa vous devez savoir encore que unapaswa kujua la foi imani marche ensemble avec le pardon des péchés. pamoja na La foi marche ensemble avec le pardon. imani unatembea pamoja na usamaha. C'est lui qui a expérimenté le pardon à la croix. Yoyote Golgotha. alionja usamaha ya Golgotha, C'est lui que Dieu a pardonné. yule Mungu alisamee, Doit aussi pardonner les autres, naye anapasha kusamea wengine sans avoir à attendre que les autres viennent lui demander pardon. bila kuchunga wengine wakuwa muombe usamaha. Que le Saint Dieu vous bénisse. Bwana Mungu Nous amibariki. devons donc être capables de pardonner cela qui nous. Tunapasha kuwa na uwezo ya kusamee benye kutukosea. La foi est tellement important. Imani ni ya muhimu sana. Regardez, je me souviens dans Matthieu chapitre 9. Angalieni, nakumbuka Mathayo sura ya 9 hadisi Matthieu ya 9, je crois verset 27. bipofu bawiri. Matthieu 9, Mathayo sura yake ya 9, je crois verset 27, je crois. nadhani kumustari yake ya 27. Ici, la Bible dit ceci. Hapa Biblia kunasema hivi: Étant parti de là, kisha kutoka pale Jésus fut suivi par 2 aveugles Yesu bakamfuata kuku bipofu biwili, qui criaient: anza kulalamika, aie pitié de nous, uturumie fils de David. mwana wa Daudi. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, Na wakati bakafika kwa manyumba, les 2 aveugles s'approchèrent de lui. wakati akafika kunyumba, bale babipofu bawili bakamkaribia. Maintenant, écoutez ce que... Sasa musikie, Et Jésus leur dit: na Yesu akawaambia, croyez-vous que je puisse faire cela? munaamini ya kwamba niko na uwezo wa kufanya ile? Est-ce que vous êtes sûr, vous les 2 aveugles, Weye bipofu biwili, vous munaamini? qui m'avez suivi, Mwe bale bananifuata étant aveugle, benye kwa bipofu, croyez-vous que moi, Munaamini je ya puisse kwamba faire ce que vous êtes munaamini ya venu kwamba demander mie auprès de moi? naweza kufanya kenye mnaniomba? Ils ont répondu: Bakajibu, oui, Seigneur. hiyo Bwana. Lui répondit-il. Bakamujibu Verset vile 29. 29. Alors, Kisha yake sasa, c'est ça, il leur toucha les yeux kisha yake akawagusa macho en disant, mkusema hivi. moi j'aime la phrase là qui suit. Mimi napenda hii msemo inafuata. Il leur toucha les yeux. Il dit: Akawagusa croyez-vous macho. que moi je peux faire cela? Anabauliza kwa mnaamini niko naweza kufanya vile? Est-ce que vous croyez réellement Kweli mnaamini que moi je peux faire cela? ya kwamba mimi naweza kufanya vile? Il dit, alors, Njoo il anasema leur toucha kisha il leur yake toucha les yeux akawagusa macho en disant kusema hivi, qu'il vous soit fait, imifanyikie c'est pas selon la foi de moi, donc pas selon la foi de moi Jésus, hapana, imifanikie kufatana na imani yangu mie Yesu, qu'il vous soit fait lakini imifanikie selon votre paka foi. vile mnaamini kufatana na imani yenu. Ah, c'est très bien. Njoo. Moi je vais vérifier Mimi si napenda réellement kuangalisha vous avez cru muliamini que moi mimi je suis capable na mimi kuna uwezo de vous donner les yeux. ya kunipatia Je macho. vais voir. Mimi napenda nione Qu'il vous soit fait imifanikie selon votre foi. Votre jana na foi. imani yenu. Et
leurs yeux s'ouvrirent. Alors ils avaient cru. Na pale pale macho yabo ikafunguka. Ni kusema baliamini kweli. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Njo Yesu akabambia hii maneno ya nguvu kabisa. Prenez garde. Sopokeni. Que personne ne le sache. C'était difficile, difficile. Nous qui étions aveugles de tout ce temps, tout le monde connaît que nous sommes aveugles. Tu viens de faire quelque chose. Nos yeux ont vu. Maintenant tu nous dis, prenez garde. Gardez cela en secret, que personne ne sache. Ce sera impossible. C'est impossible. Quand la Bible dit sa renommée, c'est en Psaume 138. Ni Zaburi 138. Psaume 138. Zaburi 138. La Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. Psaume 138. Zaburi 138. Verset premier dit. Mustari ya kwanza kunasema hivi. Je te célèbre de tout mon cœur. Ni kuna kushangilia na moyo wangu wote. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Ni kuna imba mashangwe yako muwapo wa Mungu. Je me prosterne dans ton saint temple. Ni kuna inama mu hekalu yako takatifu. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Na ni kuna shangilia jina lako kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako. Là où je poursuivais. Car kile miranda kufukuzia saba. Ta renommée, kavumu yako, s'est accrue inapanda kabisa par l'accomplissement de tes promesses. Kutimiza kwa malako yako. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ambieni bali biko na mioyo yenye kuvuruga. Votre Dieu, Seigneur, il viendra lui-même et il vous sauvera. Quand il viendra, les aveugles verront et les boiteux marcheront. Et ça, c'est déjà la parole, une bonne parole. Une parole qui s'est accomplie. La Bible dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ni usema kavumu yako lizambalala kabisa kwa shi yote. Kwa malako yako. Tinudi nous. Unatuambia sasa shi tunyamaze. Hapana, haiwezekane. C'est impossible, c'est impossible. Hakuna namna. Que personne ne le sache. Ushambie Mungu. Le verset 31. Mtu ashijue. Matthieu verset 31. Quand il a dit non. Vous avez vu? Vous avez maintenant les yeux. Mais je vous dis sévèrement que personne ne le sache. Mais, verset 31, c'est impossible. Une bonne nouvelle. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Kavumu yake muinchi mzima. Il n'y avait pas moyen de garder ça. Hakukwake namna ya kuchunga ile mambo. Que le Saint-Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Nous devons croire. Tunapasha kuamini. Vous devez avoir la foi. Tunapasha kuwa na imani. Alors. Acte chapitre 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Acte 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Pierre avait dit. Tuone kile Petro alisemaka. Chapitre 3 verset 16 je crois. Matendo ya Mitume sura ya 3 nadhani mstari ya 16. Ici hapa c'est quand Pierre, vous connaissez l'histoire. Hii hadithi mnaijua wakati Petro. Vous connaissez l'histoire. Mnajua hii mambo. C'est verset 16. Ni mstari ya 16. OK. Verset premier dit ceci. Mstari ya kwanza inasema hivi. Pierre et Jean Petro na Yohana ensemble au temple. Wakaenda pamoja à l'heure de la prière. Musa ya maombi. C'était la 9e heure. Ilikuwa ni Musa ya 9. Il y avait un boiteux. Kulikuwa kilema pale. Mwanaume mmoja kilema. Bali muzala vile. Comporté. Ule balikuwa bena nyangula. Placé tous les jours à la porte du temple. Baranza kumubeba na beko na muwekaka kila siku pa mlango ya kiingilio ya hekalu. Jean aussi. Pale Petro na Yohana balikuya. L'homme là se tenait là pour demander l'aumône. Ule mtu yeye alikuwa pale ndio kulomba bakumsaidia. Pierre est venu aussi. Petro naye alikuwa pale. Cet homme a vu Pierre et Jean. Huyu mtu akaona Petro na Yohana.
cet homme voyant Pierre et Jean aller, mstari ya 3, huyu mwanaume akiona Petro na Yohana demanda de l'aumône. njoo ya kuingia, akabaomba bamsaidie. Pierre demande, Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui. Petro pamoja na Yohana bakamwangalia. Regarde-nous. Banasema utuangalie. Il regardait. Na yaka bangalia. Vous connaissez l'histoire. Mnajua hadithi. Pierre a dit, Petro akasema, je n'ai ni argent, shina ni or, na makuta na mais j'ai dhahabu, quelque chose. na niko na kitu kimoja, lakini J'ai le nom du Seigneur Jésus. niko na jina ya Bwana Yesu Kristo. Quand Pierre a fixé les yeux, Wakati Petro akamtazamia, quand Pierre a fixé les yeux, wakati Pierre a vu que Petro aliona dans le boîtier là, ndani ya huyu wa kilema il y avait la foi suffisante. kwa imani ya kutosha. Pierre a vu la foi, il a vu la foi dans la Petro personne. yaliona imani ndani ya ule Si, mtu. Anasema il faut hapa que celui qui prononce le nom du Seigneur unapasha ule kwa natangaza croit. yeye anatamka Et jina la celui qui Bwana, demande aussi qu'on prie pour amini, lui, na ule kwa naomba croit. muombe, amini, Car sababu rien n'est impossible à Dieu. hakuna kile kinamshinda Et Mungu, tout est possible à celui qui croit. na kyote kiku kiepesi kwa ule Il a naamini. fixé les yeux. Petro akatazama kwa macho, Il avait la foi nécessaire aliona kwamba huyu mtu kuna imani ya kuenea pour obtenir la guérison. juu apate matunzo. C'est pourquoi Ndio kwa maana alisema, il a dit, je n'ai ni argent, alisema sina wala na ni fedha or, wala na mais ce dhahabu, que j'ai, lakini je kile te le ninacho donne. niko nakupa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Bwana Yesu wa Nazareti, lève-toi et marche. simama na tembea. Aussitôt dit, Paka pale anasema comme il y avait la foi ile imani ilikuwa dans la ndani ya personne, ule mtu, il s'est levé, il a akasimama commencé à marcher. na akaanza Verset kutembea. 12. Mstari 12, Pierre voyant cela, Petro akaona dit ile, au peuple, akaambia Hommes Israélites, batu wa pourquoi Israeli, étonnez-vous de cela? jua nini munashangaishwa juu Pourquoi ya hiyo? avez-vous les regards fixés sur nous? Jua nini Donc, mnakia un homme muna dit que tuangalia doit muna être humble. kushangaa. Mtumishi wa Mungu Si anapaswa le Seigneur accomplit quelque chose par toi, kama tu Mungu dois être humble, Bwana très humble, anatimiza kitu très fulani humble. kupitia wewe, unapaswa kujishusha C'est le kabisa. Seigneur qui a accompli par toi. Ni Bwana njoo Ce anakifuata n'est pas kupitia toi. wewe. Haina wewe Tu n'as pas unafanya. à te glorifier. Hauwezi C'est kujishusha, Dieu. ni Mungu. Pourquoi Pierre a bien ajusté, bien. Ndio pale Et ça, il est bien alors. Petro alitengeneza vitu mzuri, Voyant cela, akiona ile akaambia taifa, pourquoi vous êtes au bout de batu ba cela? Israeli, njoo nini Pourquoi avez-vous mnashangaa? les regards fixés sur nous? Njoo nini mnashangaa? Njoo hii mnakia Comme mnatulengamia, si c'était par notre propre puissance muna vifaa vile tuona sasa ni shebe yenye kuwezo yetu ndio ou par tunavifanya, notre piété wale ni kupitia utawa que nous wetu nous pekee fait yetu marcher cet homme. ndio tunafanya ke huyu mtu atembee. Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, d'Isaac, wa Isaka, de Jacob, wa Yakobo, de nos pères, wa baba a yetu, glorifié son serviteur alitukuza mtumishi Jésus wake Yesu, que vous avez livré ule mwenye mulitoa et renié devant Pilate, na mulimubisha, mnamkana mbele ya Pilato, qui était d'avis qu'on le relâche. ule yeye alichikaka sema bamwache, Vous avez renié le saint, mukamkana mtakatifu le juste, mwenye haki, et vous avez demandé qu'on accordât la grâce des meurtriers. na mkaichika baachilie muuaji, Vous avez fait mourir le prince. mukauisha mweye, mukauisha akida wa Il uzima. est le prince de la vie. Yeye ni akida wa uzima, Que Dieu a ressuscité des morts. ule Mungu alifufua tokea wafu. Nous en sommes tous témoins. Shebote Maintenant, là tunajua où ile on mambo. poursuivait. Écoutez maintenant. Verset 16. Musa C'est anasema- par la foi Ni kupitia imani en son nom. mujina lake, C'est par la foi en son nom. ni Tous par la kupitia foi. imani mujina yake, bote kupitia imani. Que son nom Njo jina yake, a affermi celui que vous voyez. jina yake njo ilileta nguvu mumikulu ya huyu mnaona. C'est par la foi en son nom. Ni kupitia imani mujina lake. Voilà. Que son nom a raffermi celui que vous voyez. Njo jina yake ikapatisha nguvu ndani ya huyu mnaona. Reconnaissez, maintenant il dit ceci. Reconnaissez
Anasema hapa sasa jueni, c'est la foi en lui. ni imani ndani yake. Le malade là avait aussi la foi. Reconnaissez que c'est la foi en lui kwamba ni imani ndani yake qui a donné à cet homme njo ilipatia huyu mtu cette entière guérison hii matunzo kamilifu en présence de vous tous. mbele ya mwe bote. D'abord c'est par la foi en son nom. Kwanza ni kupitia imani mujina yake, que son nom a raffermi, njo jina yake ilileta nguvu. et encore Na tena c'est la foi en lui. na ni imani Il ndani avait aussi yake. la foi. Kulikuwa tena imani pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous devons croire. Tunapasha kuamini. Tu veux avancer auprès du Seigneur. Kama unapenda Faut kuenda pas kwa aller avec- Bwana, comme le papa là. Le papa. usiende saa ule Le papa baba qui avait mzazi. l'enfant là qui avait l'épilepsie. Usiende saa ule baba alikuwa na mtoto wake wa kifuafua. Bwana, J'ai amené cet enfant si malade huyu mtoto huyu devant tous tes disciples n'ont pas pu. mili mupeleka kwa banafunzi yako bota barishinda Si toi kutunza. aussi, si tu peux aussi essayer, si Na tu wewe peux. kama unaweza kupima hako, On n'avance pas comme ça. Dieu. abendake vile kwa Mungu. Je te dis, si tu peux. Yesu asema kama mimi naweza. Non, si tu Hapana. peux là, non. Ile kama mimi naweza hapana. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana Rien kwa n'est possible à mimi. Dieu. Na hakuna kile kinamshinda Oh Mungu. Seigneur, viens au secours de mon Bwana, incrédulité. kuya usaidie kutokuamini kwangu. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je voulais aussi parler Nipenda na kusema hako tena sur un petit sujet. yule ya kichwa Que l'homme kidogo de Dieu cha a mahubiri. pris. Il avait pris. Il a fait mention dans la prédication de quoi de mercredi. Alisema ile mambo mu mahubiri ya mkastatu inabakia. Ouais, ouais. Il a parlé sur des choses. Alisema yule ya mambo mbili Dans Luc chapitre 10. mu kitabu cha Luka sura ya 10. Luc chapitre 10. Luka sura ya 10. Allons dans Luc chapitre 10. Tuende mu Luka sura ya 10. Écoutez ceci. Musikieni hii. Luc chapitre 10. Luka sura ya 10. Seigneur, l'Esprit a poussé. Ce sont les prédications, la rediffusion des prédications. Ni mbeo napitisha mahubiri ile inesha kufuanshikaka. L'homme de Dieu avait prêché. Ile mtumishi wa Mungu ashakubiriaka zamani. 95. Mu 92, mu 95. 85. Mu 82, 85. 85. Série là sont les prédications. Njoo ile Mais ce sont mahubiri de ndio bonnes napitisha. prédications. Lakini Des ni mahubiri bonnes ya choses mzuri, à vitu vizuri écouter. vya Quand kushikia. nous les écoutons, Watu comme si wamesikia. en tout cas, Iko saa. non, que Dieu bénisse. Mungu abariki banduku. Donc le confinement, en tout cas, nous a encore profité de bonnes choses là. Kubakia kwa manyumba kunatusaidia tena vitu vizuri. Nous a bien profité. Konfirma inatusaidia sana On ndio. commence à nous donner les choses là, puisque nous on ne prend pas dire quoi aujourd'hui. Va dire quoi. Ndio tunasonga. Quand on nous a remis Frère atasema les nini leo? prédications déjà prêchées là. Pale banaanza kutuletea mahubiri ile anashaka kuhubiri zamani. Donc en tout cas, toutes choses. Kila kitu kiko nasaidia kubuzuri bwa benye kumpenda Mungu. S'il n'y avait pas de confinement ici, Kama confinement iko yake iko. on n'avait pas aussi bloqué là en Allemagne. Kama na kule kwa Alemanya na kwa Il allait commencer à prêcher. Alipasha pa On kuendelea n'allait pas kuhubiri. avoir toutes ces mesures ici. Hatukupasha De commencer kupata à hii nous donner mambo les yote prédications. nje ya kupata hii Maintenant, mahubiri. nous avons la nourriture à profusion. Tuko sasa na chakula mwakita, mwazina. Nourriture beaucoup. Chakula mingi kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu Ici, amibariki. il parle Hapa de ces unasema choses. juu ya vitu biwili. Donc du jugement Yeye unasema juu ya hukumu et les noms qui sont écrits na mambo mengine ni ya majina ile banaandika dans les livres mu kitabu de l'agneau immolé. kia mwana kondoo mwenye kuchinjwa. Il a pris Luc chapitre 10, Alibeba kitabu kia Luka sura ya 10, verset 20. anabeba mustari ya 12. Ici, Hapa si vous commencez par le verset 17, mkianzia hata kwa mustari ya vous allez 17 voir, mtaona ya kwamba Jésus a envoyé ses disciples. Yesu alituma Il wanafunzi les avait donné le pouvoir wanafunzi wake na aliwapatia uwezo d'aller chasser les démons, ya kwenda kufukuza mapepo, guérir les malades, kuponya wagonjwa et faire de toutes ces choses-là, les na miracles. kufanya mamijiza Quand ils yote. sont allés, Wakati balienda ils ont vu que les démons baliona kwamba leur avaient été soumis. mapepo
ilibati. Ils sont venus avec joie. Banarudia na furaha. Seigneur, Bwana, là où nous sommes allés, kwenye tulienda, les démons se sont soumis. mapepo ilitutii. Nous avons chassé les démons. Les Tulifukuza démons sont sortis. En tout cas, nous sommes dans la joie. Tunafurahi kabisa. Ta main puissante, ton pouvoir, le pouvoir que tu nous as donné, on a vu ça. Les démons ont fui. Ilipita mbio. Yesu akawatazama, anaangalia furaha yao, anasema hivi. Verset 19. Voici, je vous l'ai dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est le pouvoir que Dieu les avait donné. Nous aussi, nous avons besoin de ce pouvoir. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le cieux. Ils sont venus avec la joie. Oh, nous avons chassé les démons. Nous a donné le pouvoir. Mais ne vous réjouissez pas. Les esprits vous sont soumis, mais réjouissez plutôt, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Après seulement avoir dit ça, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Après seulement avoir dit ça, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je t'ai loupé, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu. Nakusifu kwa hivi ulipenda mambo ikuwe paka hivi unaifanya. Kisha yeye kusema tu hivi, ne vous réjouissez pas, mshifurahi tu puisque les démons vous sont soumis, juu mapepo inamiti, mais réjouissez-vous plutôt, lakini furahini puisque vos noms juu majina yenu benye kuandika dans le ciel, mu mbingu. Oh, Seigneur, Bwana il tressaille de joie. Akachemuka na furaha. Dans la Bible. Anauliza mu Biblia sasa. Dans Jean chapitre 11, mu Yohana 11, à la tombe de Lazare, ku kaburi ya Lazaro, là Jésus pale Yesu a pleuré. Alilia. Il avait pleuré. À la tombe de Lazare, le Seigneur a pleuré. C'était l'attitude qu'il avait là-bas. Maintenant, regardez encore, quand il était entré dans le temple, où il avait vu des bradeurs, les échangeurs de pigeons, les vendeurs de pigeons, les bradeurs, là il avait une tristesse qu'il avait mis en colère. Il avait une tristesse qu'il avait mis en colère. Ma maison, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une affaire de bonheur. Là, il était en colère. Ici, il était en colère. Chez Lazare à la tombe, il a pleuré. Ici, il était en colère. Quand il était sur
Quand il est entré à Jérusalem, il était sur la montagne des Oliviers. Quand il a regardé Jérusalem, il a considéré la visitation que Dieu avait visité son peuple, et que le peuple n'avait pas reconnu ça. Le Seigneur a pleuré. Mais ici, ce n'était pas qu'il était en colère. Il ne pleurait pas. Ici, il a tressailli de joie. J'étais le Père, créateur des cieux et de la terre. Je caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt puisque vos noms sont écrits. Juste après cela, il est dans la joie. Pourquoi? Il a vu les gens devant la parole de Dieu. Et ceci au moins, devant la parole, vous s'humiliez. Nous avons la joie. Quand tu viens au Seigneur, tu verras que tu vas toi-même te reconnaître pécheur devant la parole du Seigneur. Quelqu'un qui vient, un pécheur qui vient, avant qu'il expérimente la joie, il doit d'abord expérimenter sa séparation avec le Seigneur. Là, à l'écoute de la parole, l'homme va pleurer, se repentir, il va se convertir. C'est dès qu'après là, tu vas expérimenter maintenant la joie dans ton cœur, la joie du salut. Ici, le Seigneur était tellement dans la joie, dans la joie. Il était très de joie. Il a parlé de deux choses. Avant d'aller dans l'autre aspect, il a parlé de... parlons d'abord du juge. Jacques chapitre 4, verset 12. Jacques 4, verset 12. On va rentrer ici. On va rentrer ici. Quand le Seigneur va les racheter, il est tellement dans la joie. Jacques 4, verset 12, écoutez ceci. La Bible dit ceci. Un seul et le législateur et juge, c'est celui qui peut sauver ni ule yeye ndio anaweza kuokoa et perdre. Il est seul, ils ne sont pas deux ou trois. Il est seul. Il est seul. Le législateur est seul. Et le juge, il est seul. Ils ne sont pas deux ou trois. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui juge ton prochain. Ici, interdit de juger ni de parler à mal. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Ici, ne parlez point mal. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. Donc quand toi tu es en train de critiquer, tu parles en train de parler mal d'un frère, tu es en train de juger la loi. Or, toi et moi, c'est toi et moi qui devront être jugés par la loi. Mais le fait de parler à mal de frère
les uns des autres. Wakati unasemea bibaya vya nduku, vous êtes en train de juger la loi. Pamoja na bengine, muko na hukumu sheria. Oui. Ndiyo. C'est ça. Ne parlez pas mal les uns les autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Mais tu en es juge. Or, nous devons être les observateurs de la loi, pas des juges. Que le Seigneur nous délivre. Nous délivre. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque a cette espérance, verset 4 dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Tout celui qui pêche, il est en train de transgresser la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Maintenant ici, on ne peut pas juger la loi. Le fait de parler à mal les uns les autres, nous jugeons la loi. Or, celui qui juge la loi, l'homme de Dieu a ajouté quelque chose. Toi qui parles à mal de quelqu'un, Dieu va te juger. Et Dieu peut justifier, va justifier la personne que toi tu critiques là et te juger toi. Lui il le justifie et toi il te juge. Que le Seigneur nous fasse grâce. Fasse grâce. Oui, le péché c'est la transgression de la loi. Toi tu juges. Tu parles mal d'un frère. Ce n'est pas bien. Que le Seigneur puisse nous circoncire nos langues ici. Soyons comme cet homme ici. Cet homme de Psaume 39. Psaume 39. Il dit ceci. Soyons comme cet homme ici. Psaume 39 dit ceci. Verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi. Un méchant lui parle à mal. Il est là et... Je suis resté muet dans le silence. Que le Seigneur fasse grâce. Fasse grâce vraiment. Oh, que Dieu vous bénisse. Rentrons maintenant dans notre problème là de réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Puisque vos noms sont écrits dans le ciel. Ouais. Pourquoi il a parlé ça? Il dit ceci. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Mufurahi ya kwamba majina yenu baliandika mambingu. En ce moment, njo mwile wakati ile Jésus tressaillit de joie. Yesu akachemuka na furaha kupitia Roho Mtakatifu
Akasema na kusifu Baba, Seigneur du ciel et de la terre. Bwana wa mbingu na dunia. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Munamna kusema hivi vitu ulibificha ku wenye hekima na wa akili na ulibifunulia kwa watoto. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Frère, ici, banduku hapa nous devons être dans la joie. Tunapasha kufurahi. Tout celui yoyote que son nom avait déjà été écrit ule jina yake ilikuwa yenye kuandikwa avant la fondation du monde, kabla ya kuumba dunia, dans le livre de vie de l'agneau immolé, mukitabu kya mwana kondoo mwenye kuchinjwa. Aujourd'hui là, leo hii, quand il écoute la parole de Dieu, wakati unasikia neno ya Mungu, il va se laisser, donc il va, la parole va toucher son cœur, neno itagusa moyo wake, il va se repentir, atatubu, il va arranger sa vie, atatengeneza maisha yake. Un pécheur, wakati ile anarudia kwa Bwana, anatubu, après avoir écouté la parole, l'évangile du salut, le Seigneur se réjouit. Bwana yuko na furahi, le Seigneur se réjouit. Bwana yuko na furahi. Et même les anges du ciel, les anges au ciel, quand on prêche la parole, on prêche la parole, les anges plongent leur regard, le regard avec cette parole. Qui peut croire? Qui peut donner sa vie au Seigneur? Mais quand quelqu'un croit, il donne sa vie au Seigneur, et le Seigneur le sauve. Un pécheur qui se répand, déjà au ciel, les anges sont dans la joie. Le Seigneur aussi se réjouit. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué. Il est question de racheter. Regardez, dans Apocalypse chapitre 13 verset 8. Ufunuo 13 mustari ya 8. Verset 8. Ufunuo 13 mstari ya 8. Déjà écrit. Fazili ya majina yenye kuandikwa. Apocalypse chapitre 13 verset 8 et la Bible dit ceci. Ufunuo sura 13 mstari ya 8, Biblia inasema hivi. Écoutez, la Bible dit ceci. Musikieni, Biblia inasema hivi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Na bakachi bote ba dunia batamu abudu. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau, bale ambabo majina yabo haikuandikwa mu kitabu kya mwana kondoo mwenye kuchinjwa mwanzo ya kuumba dunia. Seulement paka cela bale leur nom avait déjà été écrit, majina yabo ilikuwa yenye kuandikwa dès la fondation du monde, kuanzia kuumba dunia, dans le livre de vie de l'agneau, mu kitabu kya uzima kya mwana kondoo ule alichinjwa. Seulement cela ni paka bale bo n'adoreront jamais ni bo bale njo abatawezaka kuabudu. Eux ne peuvent pas, parce que les choses avaient déjà été écrits. Njo madina yabo ilikuwa isha kuandika. Maintenant aujourd'hui là, asa leo ils expérimentent la rédemption, beko naonja ukombolevu, le rachat, ukombolewa. Ah frère, ça c'est une bonne chose. Regardez Psaume chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Mone Ufunuo 15. Ici, hapa il est question de racheter. Ni mambo inaangalia bakombolewa. Il est question de racheter. Bakombolewa. Apocalypse chapitre 15 verset 2. Mustari yake ya pili, Ufunuo 15. Kuko kitu kimoja hapa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jean sur l'île de Patmos. Yohana pakisanga ya Patemo. Et je vis, nikaona comme une mer de verre mêlée de feu. Nikaona sa bahari ya mataa yenye kuchanga na moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Nikaona sa bahari ya bilauri yenye kuchanga na moto na bale balikuwa balimushindaka munyama. Ceux qui avaient le vainqueur. Bashindaji. Ici ce sont les vainqueurs. Ceux qui avaient vaincu la bête. Bale balimushindaka huyu munyama. Et son image. Na picha yake. Ce sont ceux-là. Leur nom était déjà écrit avant. Ni paka bale majina yabo ilikuwa ni kuandika tangia zamani kumwanzo kule. C'est pourquoi aujourd'hui là. Na njo kwa maana leo hii. La grâce, la capacité. Beko na neema na uwezo. Vaincre. Ya kushinda la bête et son image, mnyama na picha yake. Ouais. Ndio. Hein? Je vis comme un mer de verre mêlé de feu. Nikaona saa
bahari ya bilauri yenye kuchanga na moto, et ceux qui avaient vaincu la bête, na bale balimshindaka et munyama son image, na picha yake et le nombre de son nom, na hesabu ya jina yake. je l'ai vu debout sur la mer, Mili baona basha kushimama bwima yulu ya bahari ya ayant des bilauri arpes de Dieu. penye kwa na mavinanda vya Mungu. Mais écoutez, verset 3. Musari ya Et 3, il chantait le cantique de Moïse. balianza kuimba tenzi ya Musa. Ça, Hii ce sont les gens de la première alliance. aba ni Les hommes batu de la première alliance. ba mwagano ya kwanza, Ils ont chanté le baliimba cantique de Moïse, balimbaka tenzi ya Musa, le serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu, Et le cantique de l'agneau. na tenzi ya mwana kondoo. Ici, Hapa c'est une autre groupe. ni kundi C'est ingine de la nouvelle alliance. ya mwagano jipya. C'est de l'ancienne alliance. Ba mwagano la kale On chantait baliimba ensemble pamoja avec ceux de nouvelle alliance. pamoja na bale ba mwagano jipya. Ce sont les deux groupes. Ni makundi ile De la mbili première alliance, ya agano la kale, ils ont chanté le cantique de Moïse. balimba bo tenzi ya Musa, Et ceux de la nouvelle alliance na encore, bale ba mwagano ils chantent aussi ensemble. nabo banaimba tena pamoja Le cantique de l'agneau. tenzi ya mwana kondoo. Tous, Bote tous les pamoja, deux groupes. makundi yote Et de mbili, l'ancienne alliance, na ya agano la kale, et de l'ancien testament, na ya agano la kale, et du nouveau testament. na ya mwagano jipya. Tous deux, Bote ils bawili chantent ensemble kwa le pamoja même cantique. eko naimba mwimbo moja ile. Pourquoi? Juu ya Ils nini? chantent le même cantique. Juu ya nini banaimba mwimbo Qu'est-ce moja? qu'il disait? Banaanza kusema nini? Tes œuvres Matendo yako sont grandes ni kubwa et admirables. ya kushangaisha, Seigneur, Bwana Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi. tes voies Majia yako sont justes, iko ya kunyoloka véritables, na ya hakika ya kweli, roi des nations. mfalme wa Ils mataifa. chantent les mêmes mots, Biko naimba même cantique, mwimbo tous moja, ensemble. misemo moja Tous pamoja, ensemble. bote Pourquoi? pamoja. Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Oh, Ésaïe chapitre 51, Ésaïe 51. Isaya makumi tano na Ésaïe 51. moja, Isaya makumi tano Allons na dans moja. Ésaïe chapitre 51, la Bible dit ceci. Tuende mu Isaya makumi tano na moja, Biblia inasema hivi. Ésaïe 51. Isaya verset premier makumi dit, tano na moja, mstari wa kwanza inasema hivi. Écoutez-moi, Munisikieni vous qui poursuivez la justice, mweye bale benye kutafutisha uwaki, qui cherchez l'Éternel, mweye bale be natafuta wa milele, portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, mutazamie mwamba kule mulisongwa, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. mutazamie mushimu mule mulitoka, Portez le regard sur Abraham, votre père, mwangalieni Ibrahimu baba yenu, et sur Sarah qui vous a enfanté, na mwangalie Sara ulalimizala, car sababu lui seul, peke yake je yeye l'ai appelé, milimwita, je l'ai béni nilimubariki et multiplié. na milimuzidisha. Ainsi, Hivi l'Éternel a pitié de Sion. wa milele anamwonea Sayuni huruma. Maintenant, verset 9. Mstari ya 9, Réveille-toi, amuka, réveille-toi, amuka, réveille-toi, réveille-toi des forces, amuka na uvwale nguvu bras de l'Éternel. mkono ya wa milele. Réveille-toi Amuka comme au jour d'autrefois. samu mashiku ya zamani. Oui, oui. Ndiyo, Comme au jour d'autrefois. samu mashiku ya zamani. Réveille-toi. Amuka, Que le Seigneur fasse grâce. Bwana tufanyie neema. Ce sont des rachetés. Hapa ni wakombolewa, Des rachetés wakombolewa de la première alliance. ba mwagano ya Écoutez kwanza. ici. Njoo msikie sasa. Dans les anciens âges, Mu vizazi vya zamani, n'est-ce pas toi haiko weye qui a bâti l'Égypte, ule aliharibu Misri, qui transperça le monstre? ule akapasula na mupanga N'est-ce ule wa pas kuogopea. toi Ana weye qui mit à sec
la mer, haiko wewe ukaushaka bahari, les eaux du grand abîme, ya ile shimo kubwa ile. N'est-ce pas toi haiko wewe qui fraya dans les profondeurs de la mer ula kapasula muma upana ya bahari un chemin njia pour le passage des rachetés? ya kupita kwa bakombolewa. Ce sont les rachetés. Ni wakombolewa. Ils chantaient le cantique de Moïse. Ndio baranza kuimba tenzi ya Musa. Voilà. Ils ont expérimenté le Seigneur. Ils ont été rachetés. C'est ainsi. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Itapamba vichwa vyao. L'allégresse shangwe et la joie na furaha s'approcheront. Itakaribia. La douleur maumivu et le gémissement na s'enfuiront. Bitaenda mbio. Il dit, c'est moi, ni mimi, c'est moi ni mimi qui vous console. Njoo niko na mifariji. C'est moi qui vous console. Ni mimi ule kuna mifariji. Regardez ici. Mwangalieni hapa. Ils ont expérimenté le rachat. Balionja. C'était le racheté. Kombolewa. Kombolewa. Les gens de la première alliance. Batu ba agano ya kwanza. Vous avez raison. Balikuwa na sababu ya kuimba mwimbo ya Musa. Ça c'est le racheté. Hapa ni bakombolewa. De la première alliance. Bamu agano ya kwanza. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Verset 11. Mustari ya 11. Ainsi les rachetés hivi wakombolewa de l'Éternel retourneront et iront à Sion. Na bataenda ku Sayuni. Oh, que Dieu soit loué. Oh, Mungu asifiwe. Verset 14 maintenant. Mustari sasa ya 14. Bientôt. Sasa hivi. Bientôt. Hapa sasa. Celui qui est courbé mwenye kuinama sous les fers chini sera délivré. Ya kiuma atafunguliwa. Il s'agit de nous maintenant de la nouvelle alliance. Hapa ni mambo yanatuangalia sehemu agano jipya. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Ils ne mourront pas. Abata kufuaka. Verset 15. Mstari 15. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Ton Dieu. Mungu wako. Qui soulève la mer. Ule eko na amusha bahari. Et mesure les flots. Na eko na fanya mawimbi fanya makelele. L'Éternel des armées est son nom. Wa milele wa majeshi njo jina yake. Les rachetés wakombolewa de la première alliance bamwagano ya kwanza et les rachetés na wakombolewa de la nouvelle alliance bamwagano jipya. Ils chantaient ensemble. Baranza kuimba pamoja. Ils chantaient ensemble. Baranza kuimba pamoja. Là il est dit ils chantaient les cantiques de baranza kuimba Noé, mwimbo ya de Moïse ya Musa et les cantiques de l'agneau de Dieu. Na tenzi ya mwana kondoo. Mais ensemble, lakini kwa pamoja baranza kuimba mwimbo moja. Seigneur, Bwana, que le Seigneur nous rachète. Bwana tukomboe. Ça c'était les rachetés de la première alliance. Hii ni wakombolewa wa mwagano ya kwanza. Pour nous, sasa juu yetu de la deuxième alliance, wa mwagano ya pili, Dieu doit aussi racheter. Mungu anapasha kukomboa tena. Était venu. Bwana Yesu Kristo alitukomboa. Oui, Galates chapitre 3 verset 13. Wa Galatia sura ya 3. Galates 3 verset 13. Wa Galatia sura ya 3 mstari ya 13. Biblia inasema hivi. Ce sont les rachetés. Ni wakombolewa. La Bible dit ceci. Kristo nous a rachetés alitukomboa de la malédiction de la loi. Tokea laana ya sheria. Étant devenu malédiction pour nous. Kisha kujifanya kwa laana juu yetu. Car il est écrit. Njuba naandika. Maudit est quiconque est pendu au bois. Alainiwe yoyote mwenye kutundikwa kwa msalaba. Afin que la bénédiction d'Abraham, baraka ya Ibrahimu, pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, ipate kutimilika njuu ya batu ya mataifa ndani ya Yesu Kristo, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Na tupokee kupitia imani roho
ule bariaidi. Christ nous a rachetés. Kristo alitukomboa. Ça sont les rachetés de la nouvelle alliance. Aba ni bakombolewa ba mwagano jipya. Galates 4 verset 4. Galatia 4 sura 4. La Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. Mais lakini lorsque le temps ont été accomplis, wakati ile saa ilienea, Dieu Mungu a envoyé son fils, alituma mwana wake né d'une femme, mwenye kuzalika na né mwanamke sous la loi. chini ya sheria. Pourquoi on dit né d'une femme? Njoni banasema mwenye kuzalika na mwanamke. Chaque mot compte. Kila neno iko na mafaa. Ici, Hapa allez dans Genèse, mwende mu Mwanzo chapitre 3 verset 14-15. sura ya 3 mstari ya 15. La postérité de la femme. Uzao ya mwanamke itakuja. C'était une parole, Ilikuwa ni une neno, promesse. ilikuwa ni malako. Maintenant ici, Hapa sasa, lorsque le temps était accompli, wakati ile saa ilienea, Dieu a envoyé son fils, Mungu akatuma mwana né wake d'une femme, mwenye kuzalika na mwanamke né sous la loi, chini ya sheria, afin qu'il racheta ili akomboe ceux qui étaient nés sous la loi, bale balizalika chini ya afin sheria, que nous réussissions l'adoption. ili tupokee kukubaliwa. Quand le Seigneur Jésus est venu, Wakati Bwana Yesu c'est alikuya, pour racheter ilikuwa ni njia ya ceux kukomboa qui étaient sous la loi. wale walikuwa chini ya sheria. Voilà, maintenant ce sont les rachetés de la nouvelle alliance. Hapa ni wakombolewa ba muagano. On a vu les rachetés de la première alliance. Tuliona bakombolewa ba muagano. Maintenant c'est les rachetés de la nouvelle alliance. Hapa sasa ni wakombolewa wa C'est pourquoi muagano. ils avaient raison de chanter un Kwa maana cantique. walikuwa na sababu ya kuimba mwimbo. Quelqu'un qui est racheté Mtu mwenye kombolewa au ciel kumbingu n'entrera pas d'essuyer. amuta ingiaka Non, ba chafu. alors non. Hapana. Le Seigneur est venu pour nous sanctifier, Bwana alikuja njia pour nous kututakasa, purifier. kututakasa. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Heureux, Eri bénis babarikiwe ceux qui ont le cœur pur, kwa na mioyo car safi, sababu ils verront Dieu. batamuona Mungu. Ne peut voir Dieu, Ule anaweza kumuona c'est Mungu seulement celui qui a un cœur pur. paka ule kuna moyo safi. Et un homme Na de mutu lui-même kwa yeye ne mwenyewe peut pas se purifier. hawezi kujitakasa. C'est le Seigneur qui nous Ni purifie Bwana njoo anatutakasa par sa parole de la kwa vérité. neno yake ya ukweli. Sanctifie-les par ta vérité, kupitia ukweli car ta wako, parole sababu est ukweli la neno vérité. yako ni ukweli. Rien d'essuyé Hakuna kichafu hata ne peut kimoja entrer là-bas. kitaingia Rien kule. d'essuyé. Hakuna. C'est quand le Seigneur rachète, il rachète. Wakati Bwana iko nakomboa, Rien de komboa. Hakuna hata kichafu kimoja. Apocalypse chapitre 21 verset Ufunuo 27. sura ya 21 Apocalypse 21 verset 27, la Bible dit ceci. mstari ya Rien 27. Il dit ceci. Biblia inasema hivi, Il n'entrera chez elle hakutaingia kwake rien d'essuyé, kitu hata kimoja kichafu, ni personne qui se livre à l'abomination wala mutu ule kwa najitoa kuharibifu et au mensonge. na kuongo. Il n'entrera que ceux qui sont écrits Wataingia kule paka wale wenye kuandikwa dans le livre de vie de l'agneau immolé. kitabu cha uzima cha mwana kondoo mwenye kuchinjwa. Remarquez bien, regardez bien ici. Muone mzuri hapa, Les souillés n'entreront pas. bachafu wabataingia. Les personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge n'entreront pas. Watu wale wao unafanya wenye kujitoa kumakufuru na kuongo wataingia. Mais ceux qui entreront, Wale wataingia c'est seulement ceux-là. ni paka bale. N'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Paka wale wenye kuandika majina yabo mukitabu cha mwana kondoo. Ceux-là Bale sont rachetés. ni wakombolewa. Ceux-là sont les gens purifiés. Watu wenye kutakaswa, Ils ne sont pas souillés. hawako na uchafu. Un enfant de Dieu, Mwana wa Mungu s'il est souillé, kama il ne eko peut pas, s'il est tombé, kama nanguka, il ne peut pas accepter de rester dans cet état-là. Jamais. C'est ça la différence. Un enfant de Dieu, s'il est tombé, il peut tomber, oui,
Mais il ne peut pas se contenter de rester dans les souilles. Non, il aura en lui, dans son cœur là, une condamnation. Le Père va le condamner, l'amener en présence du Seigneur. Il va pleurer, se repentir, chercher la face du Seigneur. À la fin, il va expérimenter la joie. La joie du Père. Il ne peut pas aimer de rester dans le péché, dans les souilles. Jamais. Un souillé ne peut pas entrer. Ceux-là dont les noms étaient déjà écrits dans le livre ne peut pas supporter des souillis. Ne peut pas rester longtemps dans les souillis. Jamais. Puisqu'ils ont une vocation. Frère, comment tu peux aimer? Un enfant de Dieu ne peut pas aimer de rester dans le péché. Quand il écoute la parole, il va mettre fin à la vie passée. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, la Bible dit ceci. Ainsi, donc, hivi basi Kristo ayant souffert dans la chair. Kisha kuteswa mumwili. C'est ça? Oui. Ayant souffert dans la chair. Kisha kuteswa mumwili. Vous aussi. Na mweye. Armez-vous de la même pensée. Muvikwe na ile wazo moya moya. Sababu celui qui a souffert dans la chair. Ula liteswa mumwili. On a fini avec le péché. Il a déjà réglé. Il a déjà réglé le problème du péché. Afin de vivre. Non plus selon les convoitises des hommes. Mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps. C'est ça. Oui. Il lui reste à vivre dans la chair. Maintenant verset 3. C'est assez. Assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Dans les temps passés, on accomplissait la volonté des païens en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire, et dans les cris et les idolâtries, kuabudu sanamu na kuuaji. Trouve-t-il étrange na tena beo naona sa mambo ya kushangaisha ya kwamba vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Amwarakishe pamoja nabo kutenda mubaya mukuzini. Vous vivez ensemble avec eux. Muranza kuishi nabo pamoja. Et toi tu as rencontré le Seigneur. Lakini wewe upatana na Bwana Yesu. Le Seigneur a mis fin. Bwana alishimamisha. A mis le terme. Aliweka mwisho à la vieille vie. Kumaisha ya zamani. Sasa hapa tu n'es plus la même personne là. Hauna ule mtu mmoja mmoja. C'est là qui t'avait vu là. Sasa bale. C'est avec qui tu vivais dans les souilles. Bale unaanza kuishi nabo il te trouve étrange. Bale unaanza bashangaisha. En te voyant, toi tu ne te précipites pas comme eux dans le même débordement de débauche. Il te trouve étrange. J'ai toujours dit, dans la vie de tout un enfant de Dieu, après avoir rencontré Golgotha, doit se dégager. Autrefois, j'étais celui-là, j'étais menteur, j'étais débauché, j'étais criminel, j'étais, la liste noire elle est longue.
Mais maintenant en Jésus-Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa propre parole en moi. S'il y a une chose très importante, c'est chercher que Christ vive en nous. En nous. Il te trouve maintenant étranger. Toi, tu ne te précipites pas dans les mêmes débordements. Maintenant, quand il te voit comme ça, commence à te calomnier. Que le Seigneur fasse cela. Il délivre encore. Il sauve encore. Oui. Colossiens chapitre 1er, verset 12-13. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 12 na 13. Wakolosai sura ya kwanza. Colossiens chapitre 1er verset 12. Sura ya kwanza mstari wa 12 nasema hivi. Rendez grâce au Père. Mshukuru Baba qui vous a rendu capable. Ularimiwezesha d'avoir part njuu ya kushiriki à l'héritage des saints dans la lumière. Frère, nous allons hériter de bonnes choses. Étant sauvés, nous avons de bonnes choses qui nous ont qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Les saints ont un héritage dans la lumière et qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il délivre encore. Il rachète encore. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. Tuko na ukombozi, la rémission des péchés. Tuko na usama ya mazambi. Il délivre encore. Engali na komboa. Il sauve encore. Engali na okoa. Un Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Aimez ce Seigneur ici. Banduko mupendo huyu Bwana huyu. À la fin de la fin du temps de la grâce. Tuko naishi kumwisho ya wakati ya neema. On nous a voulu que ce sont les vainqueurs qui chanteront le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le vainqueur. Mwimbo ya Musa na ya mwana kondo. On avait vu c'est le vendredi. Tulionaka mukastano. Le vainqueur. Washindaji. Le vainqueur de la Bible ici. Bashindaji ba mbiblia. De tous les âges. Babizazi il y avait toujours des vainqueurs. Il y avait des vainqueurs. Bashindaji. Avec la parole de Dieu. Ni pamoja na neno ya Mungu. C'est par la parole de Dieu. Ni kupitia neno ya Mungu. Tu dois discerner. Jo unapasha ce qui est kutambua kenye kwa kibaya. Et l'homme de Dieu dit. Na mtumishi wa Mungu anasema avec la parole. Pamoja na neno. Qu'il discernait. Balanza kutambua les fausses choses qui entraient dans l'église. Vitu bibaya vya bongo vinaanza kuingia mkanisa. Et qui condamnaient ça. Na balanza kubikataa. Il prenait une distance. Balanza kuachana navyo. C'est pourquoi Dieu les avait loués. Alibatukuza. Toi, nasema wewe, on peut retourner. Tunaweza kurudia pa ile Apocalypse chapitre 2. Ufunuo sura ya pili. Verset 6. Mstari ya 6. Ça c'est Dieu qui est en train de louer son. Hapa ni Mungu eko na sifu. Il dit ceci. Anasema hapa, tu as pourtant ceci. Japo uko na hii, ce que tu hais, kenye unachukia, les œuvres des Nicolaïtes. Unachukia matendo ya Kinikolao. Pas les hommes. Hapana watu. Mais les œuvres des Nicolaïtes. Lakini wewe unachukia njoo matendo ya œuvres que je hais aussi. Ile matendo na mimi naichukia tena. Mais bien aimé, ce que Dieu hait, kile Mungu anachukia, nous devons aussi haïr ça. Na shetu tunapaswa kukichukia. Nous devons aimer ce que Dieu aime. Tunapaswa kupenda kile Mungu anapenda. Si Dieu n'aime pas la chose, kama Mungu ashipendi, toi aussi tu ne dois pas l'aimer. Na wewe usikipende. Si Dieu haït la chose, kama Mungu tu dois aussi la haïr. Unapaswa kukichukia. Ici il dit, tu as pourtant ceci.
uko japo na hiki, c'est que tu as haï les œuvres des Nicolaïtes. Uko mwenye kuchukia matendo que je hais aussi. Ile matendo na mimi naichukia. Il dit ceci. Anasema tena que celui qui a des oreilles, mwenye kuwa na masikio asikie. C'est que l'esprit dit aux églises. Kile roho iko naambia makanisa. Ah, celui qui vaincra, kwa ule atashinda, je donnerai à manger tampatia chakula kumuchi ya uzima dans le paradis de Dieu. Yenye kwa paradiso ya Mungu. Ici c'était le vainqueur. Hapa ilikuwa ni washindaji de chaque âge. Ba mkila kizazi. Les vainqueurs d'Éphèse. Ba muefeso. Leur cadeau. Zawadi yabo, zawabu yabo. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Nitawapatia chakula bakule kumuchi ya uzima. Ils iront dans l'enlèvement. Batanyakuliwa. L'autre âge. Kizazi kingine. C'est verset 9. Mustari ya 9. C'est quel âge? Âge de Smyrne. Hapa ni mkizazi kia Smyrne. Je connais. Mimi najua ta tribulation. Mimi najua mateso yako. Ta pauvreté. Najua bumashikini bwako. Bien que tu sois riche. Hata vile kumtajiri. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Na masingiziano ya bale beko najiita bayuda. Et qu'ils ne sont pas. Lakini abako. Mais lakini qui sont une synagogue de Satan. Benye kuwa kanisa ya shetani. Regarde. Les gens qui se disent chrétiens. Batu beko najiita ba Kristo. Et qui ne sont pas. Lakini abana ba Kristo. Qui se disent juifs. Mais qui n'obéissent pas à la parole. Qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Mais ils sont juifs. On les appelle synagogue de Satan. Comment est-ce que tu peux venir, donc tu peux parvenir à discerner ces gens ici? C'est avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est prêchée, kama sauti ya Mungu banayubiri ça mélange la pure parole. C'est avec cette parole de Dieu qui va t'aider à discerner ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui ne vient pas de et à te distancer. Quelqu'un qui est devenu synagogue de Satan. Un esprit nicolaïte. Na roho ya kinikolao. Non. Dans l'église du Dieu vivant, c'est seulement Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui a à nous parler. C'est lui qui a à nous dominer. Nous n'avons plus à dominer sur les autres. Non, alors non. Ça c'est un esprit qu'il faut se distancer. Ile ni roho ya kuachana nayo mbari. Tous les vainqueurs de tous les âges. Bashindaji ba mabizazi byote. Il y avait de bonnes paroles. Et le Seigneur, l'homme de Dieu disait, c'était les épreuves. Chacun avait, chaque âge, il y avait des épreuves dans l'église. Mais Dieu avait donné la révélation à ses enfants par la parole de Dieu, qui était comme la lumière. Maintenant, tous ceux qui s'infiltraient dans l'église, qui n'étaient pas conformes à la parole, avec la parole de Dieu, qui était une lumière, ils discernaient ces choses-là et condamnaient ces choses-là et ils se distançaient. Distancer de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Les œuvres de Nicolaïte. Nicolaïsme, c'était d'abord les œuvres. Oui, c'était devenu une doctrine. Et puis on avait commencé à enchaîner ça dans l'église. Ce sont des choses à fuir. Allez loin de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Aimez le Seigneur. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. On va chanter le cantique de l'agneau. C'est seulement de racheter. Pas d'essuyer. Aucun souillé n'entrera. Seulement selon leur nom était déjà écrit dans le livre des vies de l'agneau immolé. Ceux-là entreront. C'est ceux-là qui maintenant ils ont la capacité de voir le diable là où il entre. Là où le diable entre avec les interprétations. Là où il s'infiltre. Dieu va couronner les vainqueurs. Nous avons des couronnes qui nous attendent. Aimez le Seigneur. N'aimez point les choses du monde. Oui.
Je peux lire ça et terminer. Naweza kusoma hii na kumalizia 1 pale. Jean 2:15. Yohana wa kwanza sura ya pili nadhani. N'aimez point les choses du monde. Musipende vitu vya dunia. N'aimez point les mondes. Verset 15, 1 Jean 2. N'aimez pas les mondes, ni les choses du monde. Musipende dunia wala vitu vya dunia. Si quelqu'un aime les mondes, kama mtu anapenda dunia, l'amour du Père, mapendo ya baba, l'amour du Père mapendo ya baba n'est point en lui. haiko tena ndani yake. Tu aimes le monde, unapenda dunia, là tu ne peux pas voir les deux. Hawezi kuwa na vyote J'aime viwili. Dieu, Unapenda j'aime le monde. na dunia Là vyote. tu deviendrais comme un Laodicéen, tiède. Unakuwa sasa mtu wa Et Dieu va te vomir. unakuwa na uvukuvuku. Mungu Dieu va te atakutapika. vomir. Mungu atakutapika. Tu dois être soit bouillant, kuwa soit froid, wala wa baridi, pour ne pas être tiède. bali pawe kuwa wa Et Dieu uvukuvuku, va te vomir. na Mungu atakutapika. Que Dieu mette en nous Mungu aweke ndani yetu l'amour de Dieu. mapendo yake Mungu. C'est que l'Écriture dit. Ni andiko kanile. Que Dieu dirige nos cœurs. Mungu aongoze mioyo Thessaloniciens, zetu. Ni wa Tesalonika wa kwanza, 1 Thessaloniciens 3, ni Tesalonika wa kwanza sura ya 3. qui dirige nos cœurs Aongoze mioyo yetu vers l'amour de Dieu. kwa mapendo ya Mungu. Deux Thessaloniciens chapitre 3. Wa Tesalonika wa pili sura ya 3. La Bible dit ceci, verset 5. Mstari nasema hivi kumstari. Que ça, Biblia nasema hivi ça kumstari soit notre prière. iwe maombi yetu hii. Verset 4 dit ceci. Mstari yake aini na Nous avons à votre égard tuko kumambo yameangalia mweye cette confiance hii matumaini dans le Seigneur ndani ya Bwana que vous faites ile Mungu nafanya et que vous ferez les choses que nous recommandons. na mtafanya kabitu bile tunamiandikia. Verset 5. Mstari ya 5. Que le Seigneur Bwana dirige vos cœurs aongoze mioyo yenu vers l'amour de Dieu kwa mapendo ya Mungu et vers la patience de Christ. na kuvumilia kwa Kristo. Aimer Dieu, Banduku mumpende, c'est aimer sa parole. kupenda Mungu ni kupenda Et neno vers la lake patience de Christ. na Pourquoi? kupende kuvumilia kwa La Kristo. Bible dit, Juu Biblia inasema dans les derniers jours, mu masiku ya mwisho l'amour du plus grand nombre se mapendo ya refroidira. mingi Maintenant, itapola. ici, Hasa hapa que le Seigneur Bwana dirige nos cœurs aongoze mioyo vers l'amour de Dieu. kwa Que mapendo nous ya puissions Mungu. aimer Dieu, Tumupende Mungu, le mettre le Seigneur kumweka Bwana au premier rang. pafashi ya Lui kwanza. doit occuper la première place. Anapasha kuchukua fasi ya kwanza. Qu'il dirige Aongoze nos cœurs mioyo vers yetu l'amour de Dieu mapendo ya Mungu et vers la patience de Christ. na kuvumilia kwa Kristo. Persévérons Tupate kuvumilia jusqu'à la kudumu, fin, kufika na kumwisho, jusqu'à ce que Christ kufika na pale Kristo viendra. atakuya. Nous aurons une couronne. D'ailleurs, c'est bientôt là. Bientôt là. Na Tous les hapa sasa signes karibu montrent hivi. que nous vivons à la fin de la fin Malama du temps yote de la grâce. kunaonesha kama tunaishi kumwisho. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Qu'il vous garde. Amichunge. Oh là. Seulement ceux-là, les noms sont écrits. Hein. Ni paka bale manjina yabo Ils anaandika. ne peuvent pas supporter les suivre. Abawezi kuvumilia. Qui ne peuvent pas aimer de vivre Abawezi kuichika dans les choses du monde. mu bitu vya dunia. Cela prouve que Ile le nom kunaonesha a kwamba été écrit majina d'avance. baliandikaka tangia Ceux-là zamani. ne peuvent pas aimer tout ce qui ne vient pas de la parole de Bale Dieu. Non. hawezi kupenda kile kiota kitoke kwa kuneno ya Mungu. C'est pourquoi on a écrit que ceux-là dont le nom n'a pas été écrit, Tuliona kwamba bale bo Dans le majina yabo livre baliandika mu kitabu des filles de l'agneau kya immolé, uzima ya mwana kondoo mwenye kuchinjwa. vont adorer la bête, Bale bo abata abudu munyama. vont s'essuyer. Bale bo batachafuka. Mais ceux-là Lakini dont bale le bo nom
avait déjà été écrit. Majina yao ilikuwa yenye kuandikwa. Dieu met déjà en eux. Mungu anatangulia kuweka ndani yao kitu fulani. Ndio maana Yesu alichangamuka na furaha. Oh, na kusifu Baba. Il a vu les racheter. Aliona wakombolewa. Il a déracheté, il a vu. Il était content, frère. Quand la parole qui est prêchée, wakati neno nahubiriwa, trouve le cœur qui croit. Inapata mioyo yenye kuamini. Dieu est dans la joie. Mungu yuko na furahi. Dieu est tellement dans la joie. Mungu anafurahi kabisa. Quand le Seigneur qui était venu pour les Juifs, wakati Bwana alikuja njoo Wayuda, pour les siens, njoo ya baki bandu yake. Pendant qu'il était venu pour les siens, wakati alikuwa njoo ya bandu yake, au même moment là, il avait remarqué la foi des païens. Alitambua imani ya bapagano, alishangaa. Et des bonnes paroles étaient venues. Na maneno mema ilitoka. Maintenant, asema namiambia plusieurs wengi viendront watakuyaka de l'est, de l'ouest, mashariki, ils vont s'asseoir magharibi, bataikala dans le royaume. Mufalme ils seront à la table avec Abraham, Isaac, na Ibrahim, dans le royaume des cieux. Na Isaka, mufalme ya mbingu. Nous avons l'héritage qui nous attend. Tuko na urithi na tuchunga. Pour que nous puissions avoir ça. Maintenant là, ayons les soucis que Christ soit formé à nous. C'est ça le souci que nous devons marcher avec, méditer. C'est que tu manques là. Demande au Seigneur. On avait lu ce jour-là que un enfant de Dieu doit demander, poser la question à Dieu. Seigneur, montre-moi ce que moi je ne connais pas. Ce que moi je ne connais pas. Éclaire-moi mes ténèbres. Je vais me repentir. Je vais corriger ma vie. Je vais arranger ma vie. Montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas. C'était dans Job, hein? C'était dans Job 20 ou 21. Ilikuwa ni Mwayubu 21 nadhani. Bwana tufanyie neema. C'est dans Job qu'on avait lu. Ilikuwa ni Mwayubu mwenyewe tulisomaka. Montre-moi. Unioneshe ce que je ne connais pas. Kenye mimi nakosa kujua. Réparer. Njoni tengeneshe maisha yangu. Éclaire mes ténèbres. Uniangazie magiza yangu. Éclaire mes ténèbres. Uniangazie magiza yangu. Alors même dans Psaume 18 verset 28. Tuipata tamu Zaburi 28. Zaburi 18. Psaume 18. Zaburi 18. Verset. La Bible dit ceci, verset 29. Mstari ya 29 Biblia inasema hivi. Verset 28 dit ceci. 28 inasema hivi. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Pas les orgueilleux. Quand la parole de Dieu vient, te touche, tu t'humilies, tu arranges ta vie, tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses le regard des hautains. Oui, verset 29. Tu fais briller la lumière. Oui, tu fais briller ma lumière. Fanya nuru yangu ipate kuangala. Éternel mon Dieu, Amilele Mungu wangu, éclaire mes ténèbres. Angazia, éclaire-moi mes ténèbres pour que j'arrange. Nipate kutengeneza. Montre-moi ce que je ne connais pas. Nionyeshe kile mimi sijui. Montre-moi ce que je ne connais pas. Nionyeshe kile mimi nakosa. Je vais arranger ma vie. Natengeneza maisha yangu. Éclaire mes ténèbres. Niangazie magiza yangu. Éclaire mes ténèbres, Seigneur. Magiza yangu Bwana. Que le Seigneur soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Oui, oui. C'est ça, c'est Psaume 34 et 20. Bienvenue. Ni Zaburi 33. Ok, j'ai trouvé. Psaume 34, verset 32. Zaburi 33 mstari 32. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Et la Bible dit ceci. Montre-moi ce que je ne vois pas.
Montre-moi ce que moi je ne vois pas. Je peux être ignorant, je ne connais pas bien. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai plus, je vais arranger. Que le Seigneur aujourd'hui aussi, qui nous montre là où nous avons fauté, nous sommes ignorants, nous n'avons pas bien vu, nous voulons aller au ciel. Nous voulons aussi chanter le cantique de racheter, le racheter de l'Ancien Testament et le racheter du Nouveau Testament. Oh, chanter le merveille du Seigneur. Que le Seigneur nous montre, nous pointe là où on n'a pas bien marché, là où on n'a pas bien vu, là où on n'a pas bien. Donc, que tout, là où on n'a pas bien fait, vraiment dans sa parole, que nous puissions arranger, que nous puissions aller auprès de lui, que lui puisse nous délivrer. C'est seulement celui qui va se reconnaître pécheur qui aura besoin du salut. C'est celui-là qui ira auprès du Seigneur, qui va demander, et Dieu va les sauver. Il sauve encore. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous. J'appelle mon frère Bonheur. Adorons tous le Seigneur. Dieu, Père Céleste, merci pour ce moment Créateur du ciel de et de la communion terre. que tu nous as donné Ce pour ta parole. matin, Seigneur, nous te Merci disons pour tous merci tes bienfaits. pour tes paroles que nous venons de Merci pour recevoir. tes paroles d'encouragement. Seigneur, tu es tout-puissant, tu Seigneur, nous as nous te montré des faisons bonnes choses qui confiance. nous attendent, C'est toi qui as telles que parlé. chanter Maintenant, le cantique confirme au Dieu ta Tout-Puissant, parole. Confirme là. de racheter Ah, le tu cantique achètes. de l'agneau Oui, Seigneur. ensemble Confirme ta parole en de nous. racheter Fais-nous l'ancienne grâce, alliance. Seigneur, Seigneur, de mettre ces et pour y paroles en parvenir, pratique. tu veux que nous puissions Oui. mettre notre vie, Éclaire-nous, notre vie à la nos lumière de ta ténèbres. parole. Tu veux, Seigneur, Regarde, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, partout merci où pour ta nous grâce, n'avons pas encore merci vu. pour ton amour. Éclaire-nous, Comment je ne reviens que nous jamais. puissions, Ta Seigneur, parole dans mon cœur, Seigneur, te afin servir qu'elles produisent l'effet pour correctement. lesquels tu les as envoyés dans mon cœur ce Sois doué matin. pour tout. Tes paroles ne sortent jamais de ta Merci. bouche en vain, Seigneur. Tu as poursuivi quelque chose Ta dans ma parole vie. avec nous. Je te recommande, Seigneur Dirige puissant, mon cœur toute ma vie, vers et que tu ton puisses amour, atteindre l'objectif vers ta que tu as patience. en nous envoyant ta Dirige-nous, parole. Seigneur. Merci Pour ta parce que mon gloire. nom est Au nom écrit, de a été Jésus. écrit dans le livre de vie de Bénis ton l'agneau. serviteur. Merci Seigneur puissant. Bénis ta parole Et à tu as nous. dit, Fais-nous et grâce. Seigneur, tu places en nous Fais-nous le grâce, puissant, mon Dieu. le vouloir et quelque chose pour rejeter, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Oui. Honneur et louange te viennent à jamais. Bénis ton serviteur. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Bénis tous Bénis ceux ton qui ont serviteur qui nous a écouté parlé. Bénis tous tes Copie enfants qui l'ont écouté, ta Seigneur, parole tout ça à nous. partout. Pour ta Honneur et gloire. louange te viennent à jamais dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Qu'il bénisse chacun de vous pour avoir été attentif. Abariki kila mmoja wenu juu hivi alisikilia. Ndiyo. Si telle est sa volonté, Kama ni mapenzi yake on se verra encore mercredi. tutapatana tena mkazi tatu.